tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau tutoriel en Excel. Aujourd'hui nous allons voir 3 points qui sont parfois assez compliqués pour certains, mais vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Ce sont des outils vraiment très puissants, très utiles et vous allez voir avec un peu d'application, ça va se passer tout seul. On va donc voir aujourd'hui les tris, les filtres et les tableaux croisés dynamiques. Accrochez-vous, on commence tout de suite. Alors, nous allons donc commencer par les tris. Qu'est-ce que c'est les tris? Les tris, c'est au niveau d'une base de données, changer l'ordre des lignes que l'on appelle aussi enregistrement et les classer dans un autre ordre alphabétique ou numérique, croissant ou décroissant. Ici, nous avons une base de données qui reprend les tests d'étudiants avec leur nom, actuellement classés par ordre alphabétique, leur sexe, leur nationalité, les points de 5 interrogations, le total, et le résultat, à savoir s'ils ont réussi ou pas. On va aller changer ici l'ordre. On voit donc, comme je l'ai dit, que pour l'instant, les étudiants sont classés par ordre alphabétique au niveau de leur nom. On va aller faire un changement et j'aimerais avoir au-dessus les meilleurs au niveau de leur total et en dessous les moins bons. Lorsqu'on veut faire cela, il faut commencer par se placer sur le menu Accueil. On va repérer ici le bouton important qui est un bouton avec A, Z, Z, A. Et pour pouvoir classer par une colonne, il faut se placer dans la colonne, soit sur l'une des valeurs, soit sur le total, soit sur le titre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est sélectionner la colonne. Il faut se placer dedans, mais pas la sélectionner. Pourquoi? Si vous vous placez dans une colonne et que vous faites un tri, je vais vous le montrer tout de suite ici, je me place dans la colonne là, je vais sur le bouton ici, AZZA, je vais faire un tri du plus petit au plus grand. Donc je vais faire un tri ici AZ. Je clique sur le bouton AZ, automatiquement toutes mes lignes ont changé d'ordre et on a donc ici le moins bon résultat jusqu'au meilleur. Et toutes les lignes se sont changées comme si on avait coupé ligne par ligne pour les redistribuer dans un autre ordre. Si vous vous placez dans la colonne, vous triez ligne par ligne. Si vous faites l'erreur de sélectionner la colonne avant de faire le tri, vous n'allez trier que cette colonne-là. Donc en fait, vous allez changer et détruire tout votre tableau en changeant l'ordre. Donc bien se placer dans la colonne, mais surtout ne pas la sélectionner. Là, j'ai fait donc un tri croissant à Z. Si je veux faire l'inverse, je me replace quelque part dans la colonne. Je vais ici chercher le tri ZA pour avoir les meilleurs au-dessus, les moins bons en dessous. Je clique et automatiquement, ils sont reclassés de la valeur 89 ici à la valeur 21. Donc on peut faire un tri par n'importe quelle colonne sans aucun problème. On peut aussi faire des tris multiples. Pour cela, je vais vous montrer une petite animation. Imaginons ici que nous ayons une base de données qui comprend des acteurs et leur nationalité. Et on voit qu'ici, ils sont classés par aucune des deux colonnes. Si je décide de faire un classement par nom, classement alphabétique par nom, l'ordinateur va venir ici donc les retrier depuis la lettre B jusqu'à la lettre S par ordre alphabétique. Si maintenant je décidais de faire un deuxième tri, en tout cas de trier une deuxième fois par nationalité, qu'est-ce que Excel va faire? Il va venir récupérer toutes les lignes, tous les enregistrements dont la nationalité commence par A pour américain et les remonter au-dessus. Et prendre tous les B de britannique pour les mettre en dessous. Ce qu'il y a, c'est que donc en remontant tous les américains au-dessus et en descendant tous les britanniques, il ne va pas remélanger tout ce qu'il a déjà fait précédemment. Ce qui veut dire que ici, si on regarde au niveau des américains, on avait donc Brad Pitt, Bruce Willis, Jack Black, Morgan Freeman, etc. Et quand on a fait notre deuxième tri, il a gardé une trace du tri précédent. Donc on peut faire des tris multiples et ce que l'on doit savoir, c'est qu'est-ce que je veux voir de plus important, qu'est-ce que je veux voir en premier, qu'est-ce que je veux voir en second. Et il faut faire les tris dans l'ordre inverse. Donc il faut faire le tri le moins important et puis le tri le plus important ensuite, parce que chaque tri casse le précédent. Donc ici, en faisant un tri dans un premier temps par nom et ensuite par nationalité, on voit essentiellement par nationalité et ensuite au sein de celui-là, on voit par nom. Donc si l'on veut faire des tris successifs, que ce soit 1, 2 ou 3, il faut se poser la question, quel est ce que je veux voir en premier le plus important,
Qu'est-ce que je veux voir en deuxième? Qu'est-ce que je veux voir en troisième? Et l'ordre dans lequel il faut faire ces tris, c'est 3, 2, A, du moins important vers le plus important. Et donc, imaginons qu'ici, on ait envie d'avoir les étudiants classés par nationalité et au sein de chaque nationalité par ordre alphabétique. Je me place d'abord dans la colonne des noms, où je vais faire un tri A à Z. Ils sont donc maintenant classés par ordre alphabétique. Si maintenant je vais sur nationalité et que je refais un tri A à Z, j'ai d'abord tous les Belges, puis le Canadien, les Congolais, etc. Ils sont donc tous classés par ordre alphabétique de nationalité, mais au sein des Belges, ils sont classés par ordre alphabétique. Et au sein ici des Congolais, ils sont aussi classés par ordre alphabétique, etc. Donc chaque fois que l'on veut faire un tri, on casse le précédent. Il n'y a vraiment que si on fait un tri sur une colonne où il n'y a pas de doublon, comme les noms de famille, où là, on ne verra pas de traces du tri précédent. Mais dans ce cas-ci, si on veut faire des tris successifs, imaginons donc ici, j'ai envie de reclasser, de retrier mes données, et j'ai envie d'avoir, comme ici, les personnes classées par nationalité. Au sein de chaque nationalité, j'aimerais bien qu'ils soient classés avec les réussis en haut et les échecs en bas, et qu'en plus de ça, ils soient classés par ordre alphabétique. Donc mon tri le plus important, le 1, c'est la nationalité, le 2, c'est le résultat, et le 3, c'est par nom. Donc je vais devoir faire 3, 2, 1. Donc je commence en me plaçant ici dans la colonne des noms, où je vais faire un tri A à Z. J'ai dit que je voulais, en deuxième tri, les réussis en haut, les échecs en dessous, donc par ordre alphabétique, le R arrivant après le E, je dois faire un tri ici ZA. Et donc là, on voit bien qu'on a tous les réussis au-dessus, tous les échecs en dessous, et que pour chaque résultat, ils sont classés par ordre alphabétique. Et ensuite, je reviens sur nationalité, où je vais faire mon tri à Z cette fois-ci. On voit bien qu'on a ici tous les Belges au-dessus. Au sein des Belges, on a donc bien les réussis au-dessus, les échecs en dessous. Et au sein des réussis, ils sont bien classés par ordre alphabétique. Pareil pour les échecs, etc. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Voilà, on va passer à la deuxième partie avec les filtres. Trier, comme on vient de le voir maintenant, c'était changer l'ordre des enregistrements. Filtrer, ça va être masquer les enregistrements qui ne nous intéressent pas. Pour cela, il faut commencer par se placer dans la base de données. Si vous vous placez à côté, ça n'apparaîtra pas correctement. Donc vous placez bien dans la base de données ou dans le tableau. Vous allez toujours sur le menu accueil ici, le bouton AZ, et là on va aller choisir l'option filtrer. En cliquant sur filtrer, il vous met ici un bouton à côté de chaque titre de colonne. Et chaque bouton va servir à venir montrer ce qu'il y a comme possibilité. Par exemple, si je vais ici sur résultats, il me dit dans les résultats que j'ai échec ou réussi. Et j'ai aussi l'option sélectionner tout. Imaginons que je ne veux que ceux qui sont en échec. Je décoche l'option réussi, je fais OK. Et vous voyez qu'ici viennent d'être masqués tous ceux qui ont réussi. Pour savoir que votre tableau a été filtré, deux petites options. L'option ici, le bouton ne ressemble plus juste à un petit triangle, mais vous avez un logo ici d'entonnoir pour dire que c'est sur cette colonne-là que ça a été filtré. Et vous voyez que les noms des colonnes apparaissent en bleu et non plus en noir, pour vous dire qu'effectivement un filtre a été appliqué sur cette ligne. Pour faire réapparaître le tout, vous cliquez sur le bouton avec le filtre, vous remettez ici sélectionner tout, vous faites OK et tout votre tableau apparaît à nouveau. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez filtrer sur plusieurs colonnes. Ici, par exemple, je vais filtrer pour ne plus voir que les filles. Au sein des filles, je ne veux voir que celles qui ont réussi. Et au sein des filles qui ont réussi, je ne veux voir que, par exemple, les Congolaises. Et vous voyez qu'ici, donc, on a fait des filtres successifs sur plusieurs colonnes pour vraiment venir ne cibler que ce que l'on veut voir. Je vais faire réapparaître le tout. Ce qui est pratique avec les filtres, c'est qu'ils ne vous donnent pas la possibilité de filtrer pour ne plus avoir aucun résultat. Par exemple ici, au niveau des nationalités, je n'ai qu'un seul Canadien. Si je vais ici et que je demande les garçons, on voit mon Canadien ici.
Et donc dans les possibilités, je peux demander de ne filtrer que sur le canadien. Mais si je demande les filles, dans les possibilités que j'ai là, il n'y a pas de filles canadiennes, donc je n'ai pas la possibilité de filtrer pour demander les filles canadiennes parce que ça donnerait un résultat avec un tableau vide. Donc il ne vous propose que ce qui est possible par rapport aux différents filtres. Quand vous avez comme ça beaucoup d'options, de choix différents, je clique ici. Imaginons, j'ai envie de voir uniquement les Congolais et les Pakistanais. Vous pourriez passer votre temps à venir décocher chacun individuellement pour ne plus avoir que ce que vous voulez. Mais quand il y a plus d'options à décocher qu'à cocher, le plus facile c'est on désélectionne tout et on reprend uniquement ceux qu'on veut. Donc on avait dit ici Congolais et Pakistanais. Je fais OK et là on n'a plus que ceux-là de manière beaucoup plus rapide. Ça, c'était donc les filtres simples. On va aller voir qu'il y a moyen de faire encore d'autres types de filtres avec des filtres personnalisés. Les filtres personnalisés vont être différents en fonction de si on est sur une colonne qui contient du texte ou des chiffres. Je vais commencer par me placer sur une colonne avec des chiffres. Je clique sur le bouton et plutôt que d'aller sélectionner, là forcément ici il y a beaucoup de valeurs différentes, je vais aller sur filtre numérique. Filtre numérique me propose toute une série de choses. Si vous avez regardé un petit peu ma vidéo précédente sur les fonctions, ça devrait vous rappeler quelque chose. On a ici égal à, différent de, supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, etc. Imaginons que j'ai envie de voir uniquement tous ceux qui ont plus que 60%, donc 60% et plus. Je vais faire ici supérieur ou égal à 60. Je fais OK. Et en faisant ce filtre, on voit que tous ceux qui ont en dessous de 60 viennent de disparaître. Pour les faire réapparaître, c'est pas compliqué. On fait comme tantôt, sélectionner tout. Au niveau donc des filtres numériques, non seulement on a plus grand ou égal, plus petit ou égal, etc. On a aussi d'autres types de filtres numériques, comme par exemple les 10 premiers. Imaginons, je clique ici pour demander les 10 premiers. Là, je peux avoir les 10 premiers en choisissant en haut ou les 10 derniers en choisissant en bas. Je peux choisir si j'en veux 10 ou pas. On va laisser ici éléments. Je fais OK. Et donc ici, viennent d'être filtrés pour ne plus voir que les 10 premiers. Sauf que, on voit qu'en réalité, ils sont 11. Pourquoi est-ce qu'ils sont 11 ? Eh bien parce que la valeur minimum, c'est 74 et que nous avons deux personnes qui ont 74. Donc il ne va pas masquer un 74 par rapport à l'autre vu que les valeurs sont les mêmes. Donc lorsque l'on demande les 10 premiers, on aura peut-être les 10 premiers, mais peut-être 11 en cas d'égalité. Je fais réapparaître tout. Au niveau des filtres textuels cette fois-ci, donc là, sur des colonnes avec du texte, ici, je fais filtre textuel, j'ai égal à différent de, donc là forcément c'est pour chercher des choses bien précises, commence par, se termine par, contient, ne contient pas. Imaginons par exemple ici, je vais choisir se termine par, et je vais dire AIS. AIS, ça veut dire que normalement, si je termine par les lettres AIS, devraient se retrouver les Rwandais, les Congolais et les Pakistanais, et pas les autres. On va voir si ça marche. Voilà. On voit ici que nous n'avons plus que les personnes dont la nationalité finit par AIS. Je resélectionne tout pour faire à nouveau tout apparaître. Et voilà, on récupère tout notre tableau, notre base de données. Et voici notre troisième partie, les tableaux croisés dynamiques. Quand on parle de tableaux croisés dynamiques, en général, les gens ont un peu peur parce qu'ils ont l'air de trouver ça super compliqué, alors que vous allez voir, c'est un outil qui est aussi simple que puissant et efficace. Ici, on a une base de données, c'est-à-dire un tableau qui n'a que des titres de colonnes, pas le titre de ligne. Et ici, on est sur une base de données de plus de 800 lignes, donc c'est quelque chose de vraiment très très grand. On va en extraire un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire un autre tableau où il y aura des titres de colonnes et de lignes. Les éléments qu'il y aura en titre de colonne seront des éléments d'une des colonnes ici. Les titres de ligne seront des éléments d'une autre colonne et à l'intersection, on aura des valeurs. Pour commencer, il faut se placer sur le tableau, donc sur la base de données, pas à côté, bien dessus. Et on va aller sur le menu Insertion, tableau croisé dynamique. Alors, première chose ici qu'il vous demande,
où se trouve le tableau ou la plage. Et vu que nous étions déjà sur la base de données, il l'a sélectionné sans plus réfléchir. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est pratique. Deuxième aussi option, on a nouvelle feuille de calcul ou feuille de calcul existante. Si on laisse cocher nouvelle feuille de calcul, il va nous créer notre tableau croisé dynamique sur une autre feuille. Si on laisse ici feuille de calcul existante, c'est pour choisir un endroit, on va aller le mettre dans un autre tableau. Moi je suis personnellement pas spécialement fan. Donc on laisse ici cocher nouvelle feuille de calcul. Donc en gros, à part se placer là, on n'a rien fait. On fait OK. Et ici, il vient de nous créer une nouvelle feuille de calcul. Vous voyez, donc notre base de données est toujours ici. Notre feuille de calcul est là. Pour l'instant, elle est vide. Et on voit qu'ici sont repris tous les titres de colonnes. Et ici, on a des zones colonnes, lignes et valeurs. Imaginons que on vous demande d'extraire des données de ce tableau. Donc ici, c'est un tableau de vente de thé et de café, une entreprise qui vend du thé et du café, par employé, par nom de société, par produit, etc. Et là, imaginons qu'on vous demande de faire un tableau qui reprend tout ce qui a été vendu par employé et par produit. On se place ici donc sur notre feuille de calcul. Si jamais la zone ici disparaît, il faut juste recliquer sur cette zone-là et la colonne sur le côté réapparaît avec tous nos outils. Donc on a dit qu'on voulait par employé et par produit. Je vais chercher employé et je fais un cliquer-glisser pour le placer ici dans la zone colonne. Et en faisant cela, il vient de mettre tous les employés, Davis, Gebhardt, Garnier, etc., en titre de colonne, tous en plus classés par l'alphabétique. Si je dézoome un peu, vous voyez, ils sont tous là. Si maintenant, je vais chercher les produits, et je mets produits en ligne, il vient aussi ici de classer tous les produits par ordre alphabétique. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns. Et donc ici, on a les employés en colonne, les produits en ligne. Et on veut le total de tout ce qui a été vendu par employé et par produit. Eh bien, on va aller sur total. Et on va les mettre total dans valeur. Automatiquement, je vais dézoomer un peu pour qu'on voit mieux. Automatiquement ici, il nous fait un tableau de tout ce qui a été vendu par employé et par produit. Et donc ici, par exemple, si on prend la valeur 4750, c'est tout ce que l'employé Davis a vendu du produit Antigua. Si je prends celui-ci, c'est tout ce que Hankins a vendu du produit Coatepec. Ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment tout interactif, c'est-à-dire que si on change d'avis, qu'on dit « Ah bah tiens, tout compte fait, je ne voulais pas par employé par produit, mais par employé et par numéro de société », j'enlève, en faisant cliquer et glisser, j'enlève produit, je vais mettre numéro de société à la place, et automatiquement, tous les employés, toutes les sociétés viennent de se mettre aussi ici, par ordre alphabétique. Pour notre exemple ici, je vais remettre un produit, parce que c'est le plus pratique. Donc ici, on a tout ce qui a été vendu par employé et par produit. Ce qui est, c'est que, si on regarde le tableau, il y a donc dans ces produits-là des thés et des cafés. Ça pourrait être pratique de pouvoir les séparer en deux. Deux manières de faire. Si vous voulez les séparer mais que tout soit visible, on va aller chercher catégorie et on va aller le glisser au-dessus de produit. Pas en dessous, vous voyez, il y a une petite barre verte qui apparaît, pas en dessous, au-dessus de produit pour grouper d'abord par catégorie et puis par produit. Et on voit qu'ici, il nous a fait la séparation entre café et thé. Chaque fois, en plus, avec les totaux déjà tout fait, ainsi que le total général. Et donc, il nous a bien séparé les thés et les cafés. Je vous montre juste, si vous avez mis dans l'autre sens, ce qui se passerait. Là, il a chaque fois mis d'abord par produit et puis par catégorie, ce qui n'est vraiment pas pratique. Donc, comme ça, on peut avoir les deux en même temps. Autre technique qu'on peut avoir, mais là, pour les séparer visuellement, si l'on revient à l'un des points précédents de cette vidéo, si on va mettre catégorie en filtre, vous voyez qu'ici, il y a une ligne qui va apparaître en plus. Catégorie, pour l'instant, il met tout. Et donc ici, on a effectivement tous les produits. Si maintenant je déroule le menu, comme quand on a vu avec les filtres tout à l'heure, je sélectionne celui que je veux voir. La seule différence, c'est qu'ici, il faut sélectionner ce qu'on veut voir et pas le cocher ou le décocher. Et ici, on voit qu'on n'a plus que les cafés. Et on a le même petit symbole ici pour dire que ça a été filtré. Pareil pour les thés. Et on revient à tous. Voilà. Je vais remettre ici catégorie au-dessus.
Imaginons maintenant que ce ne soit pas le total que vous vouliez, parce qu'ici il a fait le total, il a fait la somme, mais par exemple la moyenne. Et bien dans ici, somme de valeurs, je clique sur le bouton avec le petit V ici, je vais dans paramètres des champs de valeurs, à la place de somme, je mets par exemple moyenne, je fais OK et j'ai toutes les moyennes ici. Si je veux savoir simplement combien de fois ils ont fait de ventes, je retourne ici, je mets ici nombre, et là j'ai le nombre de ventes pour chaque personne, pour chaque employé et chaque produit. Je vais remettre ici la somme. Vous voyez, c'est très interactif, très tactile, très facile. Il suffit juste de déplacer les catégories ici pour les placer si vous voulez les avoir en titre de colonne, de ligne, pour éventuellement les séparer. Et on peut même faire ici, on peut choisir ce que l'on va afficher. Dernière petite chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 4750, c'est donc bien ce que Davis a vendu pour le produit Antigua. Imaginons que vous vouliez juste extraire ces données-là de tout ce qui a été vendu de Davis en Antigua. Il suffit de faire un double clic sur cette cellule et automatiquement, il vous crée une feuille de calcul supplémentaire qui reprend uniquement les dates et les ventes de tout ce qui a été vendu par Davis en Antigua. Vous voyez, c'est un outil qui est ultra pratique, ultra puissant et qui est vraiment facile à utiliser. Voilà. Merci à tous pour m'avoir écouté et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!